parce que maintenant, la limite est passée à 1 million de tokens, ce qui est énorme et va vraiment t'aider si tu bosses sur de gros projets de code ou pour n'importe quel cas où tu as besoin de beaucoup de contexte. Mais il faut aussi garder en tête que si tu utilises une fenêtre de contexte très longue, au bout d'un moment, tu vas la remplir. Et du coup, tu vas aussi consommer plus de tokens. Donc ça peut valoir le coup soit de compresser ta session régulièrement, soit de passer sur un modèle avec une fenêtre de contexte plus petite. Et la dernière nouveauté qui mérite d'être mentionnée, c'est qu'ils ont mis à jour la limite de tokens générés en sortie. Elle est passée de 64 000 à 128 000, donc ils l'ont doublé. Ce qui est super pratique, parce que maintenant tu peux générer beaucoup plus de code d'un coup, ou plus de contenu en général. La dernière fonctionnalité que je voulais citer, c'est le flag bear. Tu peux aussi utiliser Claude Code de façon programmatique, par exemple en ligne, un pipeline CI/CD, ou si tu veux juste exécuter une commande avec Claude Code, tu peux utiliser le flag bear pour éviter de charger les plugins, hooks, skills et tout le reste, ce qui fait que la première requête API sera aussi plus rapide. Voilà pour moi les fonctionnalités les plus importantes qui ont été ajoutées à Claude Code en mars. Mais je te conseille quand même d'aller jeter un œil au changelog parce qu'il corrige plein de trucs et il modifie aussi des petits détails, surtout au niveau des variables d'environnement. Donc si tu utilises beaucoup Claude Code, regardez les changelogs, c'est vraiment utile.